Ça me fait plaisir, quoi. Et moi, je voulais profiter, si Cathy me permet, de cette émission pour te dire à quel point tu es une femme formidable, adorable et très intelligente. Merci. Et je crois fermement devant Dieu, devant les hommes et devant tous ceux qui nous regardent, qu'un homme quelque part très intellectuel, aussi comme Soupratoni, est en train de t'attendre et attend l'amour fou de toi. Tu es adorable, tu es sympa. Et ce que toi, tu peux porter sur tes épaules, moi-même qui me joue, je ne peux pas porter ça sur mes épaules. Parce que là où je suis, à l'âge que j'ai, des fois les gens vont se dire, mais pourquoi c'est à son âge là qu'elle est là? Et bien parce que moi aussi, à une période de ma vie, j'étais dans cet état-là et j'ai décidé d'être là. Donc je peux te dire, il n'y a pas d'âge pour réussir. Quand je dis réussir, c'est vraiment un mot, comme on dit, chacun va me dire, ça prend, voilà. Il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Il n'y a pas d'âge pour se satisfaire dans le travail. Il n'y a pas d'âge pour avoir son entreprise. Il n'y a pas d'âge pour accomplir ses rêves. À tout âge, tu peux le faire. Et tu es tellement formidable. Merci. Tu es une personne avec un intérieur bon. Mais c'est vrai que tu es quelqu'un, tu vas dans le dos, qui a beaucoup de flèches. Tu connais les flèches dans le dos? Donc tu marches comme ça, voûté avec tes flèches, et tu ne le dis jamais. C'est toujours grand. Mais au fond, ça se voit. Là même, tu fais un sourire hypocrite, comme je te connais. Oh, tu m'emmerdes. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, et puis franchement, Aurélie accepte tout et aime tout. Elle n'a pas de soucis particuliers. Aurélie, son seul problème, c'est une blanche. Donc ce que nous, on va trouver très grave, Aurélie, elle, c'est très... elle n'emmerdez pas, mais elle est très, très bien comme fille. Franchement, tu mérites le meilleur. Et nous, on veut te dédier même cette émission. Et te dire qu'on t'aime, on t'a toujours aimé. Et que franchement, nos petits... Quoique c'est vraiment que pour l'émission. Et on va savoir qu'en dehors de l'émission, on rigole avec toi, on s'amuse. Et que toi et moi, même les délires qu'on a, on n'a pas de problème en fait. Mais pour le moment, vraiment, ne pleure pas. Non, ça va. Juste qu'on t'aime et on t'aime et on t'aimera toujours. Et c'est ça, pour ça que Dieu nous a mis ensemble. On est très hypocrites, c'est vrai. Parce qu'on est né hypocrite en Afrique, mais c'est pas pour autant qu'on ne t'aime pas. Moi, j'aime bien te critiquer. Hein. Moi, c'est pas hypocrite de le dire. Non, mais moi, je critique tout le monde. Hein. Je ne critique pas cette DJ, je l'aime beaucoup. Cathy, je la critique de malade. Et des fois, je l'emmerde même, Cathy. Mais ça n'empêche pas que quand il y a quelque chose, que je vois quand il y a un danger, ça doit concerner tout le monde. Tout le monde, ouais. Quand il y a une situation, et ça, c'est une grâce que Dieu doit nous donner. Alors ça, je pense que oui, ça c'est vraiment un point qu'elle a touché, effectivement, qui fait quand il y a cette solidarité, cette sororité que Dieu nous a donnée, elle n'était pas évidente dès le départ. Elle n'était pas... Tu m'étonnes. Ah ouais. Elle n'était pas... Dans un Nico elle n'était pas évidente dès le départ. Il fallait vraiment beaucoup de choses. Et je sais que j'ai vu un commentaire un jour sur YouTube qui disait que waouh, que ces filles ont réussi à tenir pendant 5 ans. C'est pas évident, hein. Voilà. Mais ça demandait beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions, beaucoup de concessions, beaucoup de part et d'autre pour qu'on puisse se dire ça avance. Donc effectivement, tout ce qui concerne l'une doit pouvoir concerner l'autre s'il y a peut-être un danger. Et même là, nous on sait que on se critique de temps en temps. Il y a mais c'est pas méchant. Tu sais, des femmes qui se critiquent pas, c'est hypocrite. Voilà. Les caractères sont complémentaires. Tu vois, tu peux être dans un groupe de personnes où le caractère, vraiment, tout le monde veut soi-disant imposer l'autre, s'imposer ou bien écraser l'autre. Non, en fait, je trouve que moi, par exemple, comme on dit, je suis un peu la blanche là et tout, je m'en fous un peu de tout. Toi, tu es un peu la caractérielle et tout, mais tu restes douce. Et elle dit déjà, elle s'en fout. Moi, je m'en fous pour Max, en fait. Et Yasmine, elle fait un peu, elle met l'ambiance, mais le ciel, elle fait un peu la destruction. Mais je pense qu'en réalité, on n'est pas, on a compris qu'en réalité, on n'est pas là pour il faut que j'explique cette affaire de destruction. Je dis qu'on n'est pas là pour se marcher. Tu sais que quelqu'un a ma photo de destruction. Tu sais que quelqu'un a ma photo de destruction. Elle m'a envoyé une photo. Il était arrêté quoi? Et puis mes yeux étaient quoi? Elle dit ça te rappelle quoi? Ils vont me dire que c'est la dernière, je sais pas. Elle dit c'est la destruction. On était en réunion, tout le monde était fâché. Donc on dit réunion de crise, allez. Et puis, en fait, moi, ça a détendu même l'atmosphère. On dit écrivez tout ce qui vous dérange. Il y a celui qui écrit destruction. Faut bien l'expliquer, Dija. Faut bien l'expliquer.
En fait, non, il y avait dit j'arrive. Il faut qu'on comprenne. C'était au début, genre la deuxième saison. Effectivement, c'était dur. Il y avait des fois que Yasmine venait d'arriver. Elle pensait que les gens étaient contre elle et tout. Comment elle est là. Tout est spirituel. Il y a les attaques. Voilà, elle dit, il y a les attaques. On a volé ma mère. Même quand elle vient s'asseoir, même quand elle vient sur le plateau, elle regarde qui est assis ici avant elle souffle. Vous savez, vous allez m'empoisonner, vous les filles là. Et donc, franchement, c'était compliqué. Donc, on avait une réunion avec Cheikh. Et puis, on a dit, bon, réunion de crise. Il faut que chacun aille écrire au tableau ce qui dérange. Cheikh aussi, il est très maître. Il va mettre des maisons. Voilà, donc, allez, chacun écrit. Donc, d'autres ont écrit, voilà, horaire, prise de parole longue. Si, chacun écrit, en fait, ce qu'il veut. Elle se lève. Puis, t'es fâchée. Elle n'a pas parlé à quelqu'un. Nous, toi, on est assis là-bas, elle est assise ailleurs. Pour la crème. Elle écrit. Destruction. Chaque fois, on va commencer à rire. Chaque dit comment ça? Qu'on veut me détruire. Chaque dit, mais qui veut te détruire? Et puis pourquoi on veut te détruire? Mais reconnaissez que mon sac a raté envoyé beaucoup de piments ici. En dehors de l'émission, pas de l'émission, dehors là. Mais vous avez beaucoup fatigué. Mais aujourd'hui là, je suis devenu comme Fion dans votre main. Je vais parler à gauche, je vais parler à droite. Mais il fallait apprendre à se connaître. Et c'est ça la véritable personne.